Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de YouTube. YouTube est un média que j'aime bien. Il y a souvent des choses intéressantes à aller voir là-bas. Et bon, comme un peu tout le monde, j'aime bien aller voir un peu ce qui s'y passe. Et c'est toujours intéressant, si on fait des cartes par exemple, de voir comment d'autres les font. C'est souvent une bonne façon de pouvoir un peu étoffer ou de développer notre répertoire d'interprétation, si on veut, ou de tirage, et donc en fait de développer une technique et d'évoluer. C'est bon, que ce soit par livre, par la pratique ou en regardant d'autres. Il y a souvent quelque chose à en retirer et qu'on puisse intégrer dans notre style. C'est surtout ça qui est important, hein. C'est pas tellement dans le sens où on va tout changer pour faire comme quelqu'un d'autre, hein, certainement pas. Ce qu'on veut, nous avons notre style et nous pouvons voir chez d'autres des choses qui nous intéressent, eh bien on les intègre et puis voilà, on continue comme ça et c'est comme ça qu'on progresse et que tout doucement nous augmentons notre connaissance, hein. Quand on fait des cartes, je crois qu'on peut apprendre toute la vie. Mais bon, en même temps aussi, il faut se dire qu'il faut voir tout ça un peu avec un œil critique, parce que bon, comme on dit, tout n'est pas parole d'évangile, il ne faut pas tout croire sur parole non plus. Il y a sur ça des choses qui sont déplaisantes ou qui ne sont pas dans le sens de nos croyances, et donc à ce moment-là, bien faire attention d'avoir un œil critique pour ne pas tout intégrer sans faire le tri. Ça, c'est un petit peu le revers de la médaille de YouTube. N'importe qui peut mettre des vidéos et donc n'avez aucune idée de la qualité de ce qui se passe avant d'aller voir. Donc à vous d'utiliser votre bon jugement pour voir ce qui vous intéresse ou pas. Et bon, dans ce sens-là, on va faire un petit exercice ici qui est l'évaluation d'un tirage. Donc nous allons faire un exemple et puis après nous allons donc faire une critique de ce tirage. Critique pas dans le sens négatif bien sûr, mais dans le sens de pouvoir évaluer les points forts, les points faibles et voir un petit peu ce qu'on peut en tirer. Et donc, faisant une recherche cette semaine, j'avais tapé Oracle Béline et je suis tombé sur deux vidéos qui proposaient exactement le même tirage. Elles ne sont pas récentes, mais je ne les ai pas encore vues, donc je trouvais ça intéressant d'aller un peu voir, surtout que c'est un tirage de relations. Et bien sûr, les relations, c'est ce qu'on voit de plus en consultation, par exemple, hein. Si vous recevez des gens, même gratuitement, des amis ou n'importe quoi, vous verrez que le tirage de relations, c'est souvent ce qui ressort le plus. Donc, nous allons un peu voir ça et dans l'optique de pouvoir un petit peu évaluer ce tirage par après. Les deux faisaient le tirage de la même façon, donc nous allons faire exactement la même chose ici avant de passer à l'évaluation. Et donc, ça commençait par avoir deux cartes séparées du jeu. C'est l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme, qui représentent donc le couple. Bon, par couple, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une relation amoureuse, ça pourrait être deux collègues, un enfant avec un des parents, frère, sœur. Ça n'a aucune importance, hein. C'est juste quand il y a une relation entre deux personnes. Donc dans ce cas-là, en général, si la personne qui vient me voir est de sexe féminin, je prendrai la carte de l'étoile de la femme pour cette personne et la carte de l'étoile de l'homme sera l'autre personne, quel que soit son sexe. C'est pas important. Par contre, si le consultant qui vient voir est un homme, je prendrai pour le consultant l'étoile de l'homme et l'autre partenaire, quel qu'il soit dans la relation, sera l'étoile de la femme. Ça, ce sont mes conventions, aucune importance, c'est juste, euh, c'est juste une convention. Et bon, aussi, on pourrait dire avant de commencer que ce tirage pourrait être utilisé avec n'importe quelle carte, bien sûr, hein. Ça pourrait être le petit Lenormand, ça pourrait être tarot, oracle G, triade ou un autre oracle, à votre choix, hein. Si vous utilisez les cartes que vous connaissez le mieux, c'est peut-être la meilleure façon. D'un autre côté, ici, je vais le faire avec l'oracle de Béline, parce que c'est comme ça que je l'ai vu présenter. Mais comme je disais, donc c'est un peu d'importance. L'importance, c'est comment on interprète les cartes et pas tellement ce qu'on utilise comme outil. Donc, la personne mettait les deux cartes comme ceci. Disons que nous allons ici faire une relation amoureuse, puisque c'est ce qu'on voit le plus. Relation pour une femme. Une femme qui vient nous trouver et qui nous demande, par exemple,
j'ai connu quelqu'un depuis quelque temps, il n'y a pas tellement longtemps, et je veux bien savoir comment cette relation va évoluer. Alors donc nous plaçons les deux cartes sur la table et lorsque nous allons interpréter, nous aurons les cartes ici en dessous qui représentent comment cette consultante perçoit la relation. À droite, nous aurons comment le partenaire perçoit la relation et les cartes au milieu seront la relation en elle-même. Donc j'expliquerai les positions pendant qu'on est en train de faire. Donc nous allons mélanger un petit peu et commencer. On va pas trop traîner parce que c'est assez long quand même. Il faudrait que je remette un peu de poudre pour faire glisser mon jeu. Et ça, je le ferai par après. Donc nous avons deux cartes pour la dame, union et nouvelle. Côté de l'homme, nous avons trafic et pour parler. Ça c'est intéressant, nous avons deux cartes assez différentes ici. Deux cartes de Mercure et de l'autre côté nous avons une carte de Vénus d'un côté, une carte martienne de l'autre. Carte martienne qui est souvent un peu plus agressive, etc. Tandis que la carte associée à Vénus parle souvent plus de sentiments, amour, etc. Les cartes de Vénus sont des cartes qu'on aime beaucoup de voir dans un tirage relationnel, puis bon, ça représente, comme je disais, sentiments, amour, épanouissement, etc. dans ce domaine. Donc c'est vraiment les choses qu'on veut voir. Et ici, la carte union montre directement que la dame voudrait peut-être bien aller plus loin dans cette relation. Hein. Union, on voudrait dire, bon, on pourrait se mettre ensemble, on pourrait avoir cette relation un peu publique. Vraiment, les deux cœurs ici, comme on voit qui battent ensemble dans ces flammes, c'est vraiment quelque chose de... On est en accordance, tout va bien entre nous, on a envie de montrer ça aux autres, devenir public avec, comme je disais, peut-être même bien, pourquoi pas tenter de vivre ensemble. C'est le genre de choses qu'on pourrait trouver avec cette carte. C'est vraiment la carte du couple ici. Et à côté de ça, c'est assez intéressant, nous avons trois cartes de communication. Donc on pourrait se dire que ceci n'est probablement pas encore bien établi, c'est probablement un souhait. Nouvelle, c'est donc qu'elle essaie de communiquer ceci au partenaire. Donc il y a probablement ici un effort de la part de la dame ici pour essayer de faire savoir à l'autre qu'elle aimerait bien qu'on est à l'étape suivante, si on veut, dans le couple, pour essayer de se mettre ensemble. Partenaire, lui, on voit deux cartes ici assez différentes. Trafic qui est bien sûr une carte où on fait des échanges, etc. Donc nous avons ici probablement pas mal d'échanges ici qui se font à ce sujet-là. Et pour parler est une carte un peu plus agressive, mais bon, on essaie de parler de ce qui se passe ici. Il y a souvent dans pour parler une notion de compromis, dirait-on, hein, dans la façon de parler. C'est souvent quand même un peu agressif avec l'ambiance de Mars, donc il y a probablement ici une certaine résistance de la part de l'homme par rapport à ce qu'elle veut. Donc ici, il y a déjà un peu un conflit, si on veut voir, dans cette relation. Bon, on a une carte de Vénus, comme je disais, donc ici, il y a des sentiments qui sont là, qu'on ne voit pas vraiment ici. Bon, il y en a peut-être, hein, mais on ne voit pas vraiment que c'est mis en valeur par l'oracle ici. On n'a pas la carte de Vénus. Ce qu'on a, c'est les deux cartes de Mercure, donc on parlait de communication, les choses qui s'échangent entre les deux, etc. Mais bon, point de vue se mettre ensemble, là, ça devient plus une question de compromis pour monsieur, on peut en parler, etc. Mais apparemment, monsieur n'est pas encore prêt à s'engager à l'étape suivante quand on est en train de voir ceci. Donc on voit bien ici qu'il y a une différence d'opinion entre les deux. Ou peut-être qu'elle se fait des idées, hein, on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé au départ, ou elle voit que c'est ce qu'elle veut, mais bon, lui pas. Donc c'est peut-être elle qui a cette idée en tête simplement, alors que lui n'est pas du tout dans la même optique pour le moment. Alors nous allons voir un petit peu comment ceci évolue. La première ligne que nous avons ici après, c'est comment tout ceci évolue à un mois. Et là, nous allons avoir trois cartes. Une carte pour la dame, une carte pour le monsieur et une carte pour la relation.
On prend trois cartes, donc, là au présent, famille, et méchanceté. Méchanceté, un peu comme des petits tiraillements dans le couple, hein. C'est peut-être dû à ce qu'on voyait ici. On continue avec la même planète ici, avec Mars, ici au milieu. Donc on voit vraiment des choses où on ne dit pas vraiment toujours toute la vérité, etc. Famille, monsieur serait peut-être d'accord, peut-être de se mettre ensemble quand on voit ceci, mais avec méchanceté ici au milieu, on voit plus, oui, peut-être qu'il fait des promesses que on se mettra peut-être un jour ensemble, etc. Mais avec méchanceté, c'est pas vraiment le cas exactement. C'est plus cacher des choses, etc. On ne met pas toutes les choses à la lumière ici. Tandis que de l'autre côté, à voir ceci comme ouais, c'est un beau cadeau qu'il est en train de me faire, dans le style, je mets ça entre guillemets, bien sûr, dans le style, bon, ben, je vais prendre ce qu'il me donne, donc oui, lui parle peut-être ici de, oui, on peut peut-être faire une famille un jour, etc. On en parle un petit peu, là, on en a parlé un petit peu, c'est peut-être la conclusion qui va venir ici, oui, on peut peut-être faire ça, mais bon, dit-il toute la vérité, on n'a pas l'impression, parce que méchanceté ici serait plus, à mon avis, dû à son côté à lui qu'elle, hein, parce que bon, ici on voit les cartes quand même avec union, présent, carte où on veut se mettre ensemble, carte solaire qui montre certainement une réussite aussi. On prend ce qu'on peut avec présent aussi, hein, donc tout ce qu'il lui offre, bon, on le prend. Donc ici, tout a l'air d'aller bien de ce côté-là, pour elle, enfin au moins dans sa tête. Tandis que lui, c'est pas vraiment le cas. On a vu avec pour parler que lui n'était pas prêt, etc. Et donc tout ceci débouche sur le fait qu'il peut peut-être parler. Oui, on peut peut-être commencer à créer une famille, etc. Mais méchanceté au milieu est en train vraiment de montrer que euh, on ne montre pas tout, on cache des choses, etc. Il y a une ambiance peut-être un peu malsaine dans le couple qui est en train de commencer à se mettre en place avec ça aussi, hein. Dans le style, elle n'est peut-être pas toujours contente non plus parce qu'elle commence à se voir que lui peut-être est en train de traîner, ne pas toujours dire ce qu'il pense, cacher des choses, etc. Et donc voilà une ambiance un peu malsaine qui commence quand même à venir dans le couple. On va voir vers quoi tout ceci évolue, bien sûr. Mais la ligne suivante montre ce qui se passe à 3 mois pour les deux. Donc ici, nous aurions par exemple pour la dame changement. Et pour le monsieur, nous avons campagne santé. Donc, campagne santé et changement, nous voyons deux cartes, nous sommes en train de parler à peu près de la même chose, dans le sens où ceci probablement a des résultats de la carte de méchanceté et l'impact qu'il y a sur les deux ici, dans le sens où changement, bon, ça représente certainement un changement d'avis par rapport à ce qui s'est passé ici, hein. Sur la carte, qu'est-ce qu'on voit? On voit une éclipse. Et l'éclipse, c'est vraiment une chose qui montre un petit peu ce qui se passe ici. Le changement qui est en train de s'opérer ici suite à la méchanceté, et ce qu'on voyait est certainement un changement qui n'est pas très positif, dans le sens où la relation est un peu mise à l'ombre ici, hein, surtout avec campagne santé de l'autre côté, qui n'est pas tellement une carte où on se met ensemble non plus, hein. Campagne santé, c'est plus, on va se mettre un peu à l'écart, on va rester un peu en dehors de la relation pour le moment et essayer de voir si on arrive un petit peu à régler les choses, etc. Donc il y a probablement ici, quand on voit ça, eu un conflit qui s'est passé à cause de méchanceté. Et donc on s'est tiré dans le dos à un moment, c'est certainement, comme je disais, venant de sa part. Et là, qu'est-ce qui se passe? Madame change d'avis, ou ne change pas d'avis, mais voit le changement qui est en train d'arriver plutôt. Parce que lui, il voudrait que les choses se calment un peu et qu'on se mette un peu à l'écart. Pardon, excusez-moi. Et une dernière carte, c'est où cette relation va finalement, après, je crois que dans l'exemple, c'était un an. La grâce. On voit un moment de grâce. Grâce est une carte assez spéciale, je trouve, dans l'oracle de Béline, parce qu'elle montre que les choses s'arrangent un petit peu, mais c'est quand même pas la gloire, hein. C'est une carte de Saturne qui parle en général de restrictions, etc. Mais ce qui m'ennuie un petit peu avec une carte comme la grâce, c'est surtout le fait que
c'est comme une bénédiction, dirait-on, mais qui ne dure pas. La grâce, ça me fait toujours penser, par exemple, à vous avez quelqu'un qui se promène dans le désert, vous allez lui donner un verre d'eau, la personne va pouvoir boire et va continuer sa route, mais ça ne va pas résoudre ses problèmes pour tout le temps. Ça va résoudre le problème provisoirement. Mais bon, les choses qui se passaient avant risquent de se représenter par après, hein, si rien n'est fait. Donc ici, on voit quand même une petite amélioration. Donc apparemment, le fait d'avoir ici ce changement où on est un peu à l'écart de tous les deux, etc., fait une période où les deux puissent éventuellement se remettre ensemble un moment ou revoir la relation comme, comme une relation qui se passe un peu mieux ici. Mais bon, ça ne solutionne quand même pas tout à long terme, hein, donc nous avons quand même pas mal de problèmes qui restent à la fin du tirage ici, même si provisoirement la relation ne va pas trop mal. Donc voilà un petit peu le tirage tel qu'il était montré. Et qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Pour moi, il y a deux ou trois problèmes dans ce tirage, ou deux, trois choses qui me sautent à l'œil et que je trouverais intéressantes à changer. La première chose que je n'aime pas, ce sont les deux cartes ici au-dessus qu'on a tirées du jeu pour les mettre là-bas. En fait, mettre des significateurs, ça sert à rien, hein. Vous savez qu'on ait les cartes là ou qu'on ne les ait pas, on pourrait se dire c'est la dame, c'est l'homme. Il n'y a pas besoin de voir des cartes au-dessus pour pouvoir se rappeler de qui est qui. C'est quand même pas compliqué quand on a deux personnes de savoir si c'est la première et c'est la deuxième. D'un autre côté, le fait d'avoir ces deux cartes au-dessus crée un problème dans le sens où elles ne sont pas dans le jeu. Et le fait qu'elles ne sont pas dans le jeu, bon, évidemment, on ne peut pas les tirer, hein, parce que bon, on pourrait se dire à un certain moment, supposons par exemple, nous aurions eu une carte comme ceci ici, on aurait pu se dire à ce moment-là, cette femme est extrêmement importante pour lui, hein, elle compte beaucoup, il communique beaucoup avec elle, par exemple, on voit que tout va extrêmement bien à ce moment-là, on aurait une impression extrêmement différente de ce qui se passe. Tandis que, par exemple, si nous trouvions une carte comme ceci, là, à la place, nous aurions quelqu'un qui pense à lui avant tout et qui se trouve le plus important dans la relation, qui veut surtout voir son avantage, etc., au lieu de ce que nous avions. Donc ça, c'est la première chose qui me plaît pas dans ce tirage. Donc si j'étais en train de refaire ce tirage, pour moi, ces deux cartes seraient dans le jeu et pas comme nous avions mis. Ceci dit, nous allons continuer. Il y a encore deux, trois problèmes ou deux, trois choses ici que je regarderai autrement. Je vais remonter un peu les cartes comme ça ira mieux pour voir. Donc ici, nous avons bien une ligne qui montre les deux personnes et la relation. Bon, première chose que je trouve assez bizarre, pourquoi nous avons deux cartes ici et une seule là? Là, c'est difficile à comprendre. Ou alors, bon, éventuellement, on pourrait se dire, puisque maintenant c'est le départ de la relation, on peut peut-être regarder deux cartes et leur combinaison pour voir un peu ce qui se passe. Mais bon, on aurait pu très bien faire aussi avec une seule carte, par exemple. C'était pas nécessaire de mettre deux cartes là-bas. Une seule aurait suffi. Par contre, les choses qui me gênent un peu dans ce tirage, et ce qui me gêne le plus, c'est ceci. Là et là, vous avez des cartes pour les relations. Là et là pour la dame, là et là pour le monsieur. Alors ce que je me demande, c'est, et je vais mettre avec ceci, pourquoi dans le tirage tel qu'il était montré, pourquoi on n'a pas une carte ici qui montrerait comment la relation se développe à 3 mois, comme on l'a eu ici? Parce que bon, la relation est une chose qui est extrêmement importante, hein. C'est quelque chose qui vous permet de voir un petit peu comment le couple va évoluer, mais en même temps, j'aurais bien voulu aussi, puisque nous avons ici une seule carte qui montre la relation au bout d'un an, donc moi j'aurais bien voulu avoir des cartes ici pour voir un petit peu comment les deux se comportent dedans ou comment les deux se sentent vis-à-vis de ce qui se passe là. Donc le fait en fait d'avoir une colonne complète qui représente, pardon, au milieu la relation en elle-même, mais ce qui est extrêmement important aussi, c'est de voir comment les deux se sentent dedans. Et là, c'est quelque chose qui manque ici. Hein. Parce que bon, si vous pensez, et vous connaissez certainement des couples qui sont dans le cas, hein, il y a toujours des couples où la relation a l'air d'aller bien, etc., de loin. Et bon, l'un des deux est content, l'un se sent bien dedans, et l'autre se sent mal.
C'est pas vraiment le fait de dire que bon, il y a l'état de grâce ici à la fin pendant un moment, ça ne veut pas dire que les deux se sentent bien. C'est peut-être que l'un se sent bien, l'autre pas, et c'est peut-être ou les deux peut-être se sentent bien. Donc on sait, ça donnerait plus d'indications sur ce qui va se passer alors si on avait vu les deux cartes. Parce que après tout, si on y pense, hein, la chose la plus importante, si on faisait une consultation pour notre cliente ici, hein, la chose la plus importante serait de savoir si, à la fin, ici, c'est une relation qui est satisfaisante pour elle ou pas. C'est bon, comme je disais, le fait d'avoir une relation et de se retrouver malheureux dedans, c'est certainement pas quelque chose qu'on pourrait conseiller à notre cliente. C'est surtout ça, là, à la fin, qui serait la carte qui serait certainement la plus importante à regarder pour voir ce qui se passe pour elle, hein. Beaucoup plus éventuellement que ceci. C'est bon, on se dit au départ, la relation va bien, tout le monde est content, mais on sait bien que ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà ici comment je changerais ce tirage, par exemple, si je le faisais pour moi, quoique je ferais probablement pas ceci si j'avais un tirage de relation, et ça, on en parlera dans la prochaine vidéo. Je montrerai d'autres techniques qu'on peut faire à ce niveau-là. Mais la première chose que je ferai avec ce tirage, c'est d'améliorer avec ceci, par exemple. Donc, enlever les deux cartes au-dessus de l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme, ou, bien, ou si on était du type normand, la carte de l'homme et la carte de la dame. Je rajouterai une carte ici au milieu pour la relation à 1 mois, à 3 mois, puisqu'il n'y en avait pas. Et donc, la chose la plus importante, c'est comment les deux se sentent à 1 an. Voilà comment je ferai à ce moment-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si les vidéos vous plaisent, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous saurez quand une nouvelle vidéo sort. Et donc ce sera à bientôt et merci beaucoup.